l'exercice que je vous ai donné, elle est sous cette forme-là. On a 4 états. Alors, ces 4 états peuvent, en des transitions, dans ce cas, transition comme ça. Voilà. Ces transitions-là, celle-ci, ici, là, ici, là. Alors, ces états-là, selon la machine de Moore, qu'est-ce qu'on remplace? Comment on peut décrire la machine de Moore? Dans l'état, on écrit d'abord l'état. Ça veut dire, ça c'est l'état E0. On va supposer ça c'est l'état E0, avec une sortie 0,1. Ça c'est l'état E1, avec une sortie 1,1. Plutôt, je vais commencer d'abord pour ne pas avoir des problèmes. Ça, c'est l'état de 0. Je vais commencer par là pour ne pas avoir une sortie 0, 0. L'état de 1, l'état de 2. Et l'état de 3. L'état de 3. Avec la sortie 1, 0. Alors, la transition s'effectue. Ici, c'est 0. La variable prend la valeur 0. Ici, la variable prend la valeur 1. 0, 1, 0, 1, 0, et 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Combien d'états on a? On a 4 états. 4 états. Et qui sont E0, E1, E2 et E3. Ça. Et combien de variables d'entrée? Variable d'entrée, on a une seule variable d'entrée qu'on va l'appeler x. C'est celle-ci, x égale à 0, x égale à 1, x est égal à 1, x égale à 0, x est égal à 1, x égale à 0 ici, x est égal à 1, etc. Donc, vous voyez, donc ça, c'est pour la transition, c'est la variable d'entrée. Combien de variables de sortie? On a 2 variables de sortie. 2 variables de sortie. On va les appeler Y, Z. Y et Z. Voilà, dans ce cas, ça c'est le premier point. Le troisième point. Évidemment, les états ne peuvent pas, puisqu'on a 4 états d'entrée, donc on va les coder. On va les coder sur 2 bits. C'est pour cela, au lieu d'écrire E0, on va remplacer les E0 par, dans ce cas, le codage des états. Va être fait sur 2 bits. Alors, dans ce cas, j'ai E0, j'ai E1, E2 et E3. Alors, pour le codage de celle-ci, va être 0, 0,
celle-ci va être 0, 1, celle-ci 1, 0, et la troisième, ce sera 1. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire ce qu'on appelle la table d'état. La table d'état de cette machine. Alors, cette machine-là, on a dit c'est une machine de Moore, et on va faire la table d'état. Alors, ici, comment elle est constituée une table d'état? Elle est constituée de quoi? Des états présents. Alors, les états présents ici, qu'on a déjà vu ici, le 0. Donc ça, les états présents, il faut noter ici, les états présents. Puisqu'ils sont sur 2 bits, les états, on va les nommer E1 et E0, les 2 bits. Les états futurs, vont être nommés E1 plus et E0 plus. C'est clair? Alors ça, c'est le codage. Ça, ce sont les états futurs et les états présents. Après, on va passer maintenant, d'abord, je vais noter ici l'ensemble, variable d'entrée, c'est quoi? On a dit c'est x, et les deux variables de sortie, on les a notées, x, plutôt y et z. Y et z. Et à partir de cela, on va essayer de trouver la machine de... Alors, premièrement, les états futurs, ou bien les états présents, qui sont donnés par E1 et E0, variable d'entrée, qui est x, ou bien au lieu de faire ça, on va faire autrement, on va écrire ici les états futurs, pour x, pour la variable d'entrée x égale les états futurs qui sont E1 plus et E0 plus. Alors, pour x égale à 0, pour la variable, et pour x est égal à 1. Ici, on va noter les sorties. X, plutôt y, et z. Puisque c'est une machine de Moore, les sorties ne dépendent pas des variables d'entrée. Alors, ça, c'est la table. Alors, à partir de cette table-là, au début, je vais d'abord écrire ça avec les états. L'état E0, il va rester dans son état quand x égale à 0 et il va passer à l'état 1 quand x est égal à 1. Alors, j'ai l'état E0. Alors, il va rester dans son état pour x égale à 0. Il va passer à l'état E1 pour x est égal à 1. Et la sortie, c'est 0, 0. 0.
L'état E1, il va rester dans son état pour x égale à 0. Il va passer à l'état 2 pour x est égal à 1. L'état E2, il va rester ici pour x égale à 0. Il va passer à E3 pour x égale à 1. L'état E3, il va rester dans son état pour x égale à 0. Il va passer à l'état de 0 pour x est égal à 1. Dans ce cas, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit ici. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord faire les différents états. Alors ça, c'est 0, 1, des sorties 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 1. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire le codage des états. Alors, le codage des états, j'ai E0, c'est 0, 0, E1, c'est 0, 1, 0, E2, c'est 1, 0, et E3, c'est 1. Alors, le codage, c'est-à-dire ici, 0, 0, ici, c'est 0, 0. Ici, c'est 0, 0, 1, 1, 0, c'est ça? 1, 0, 1. La même chose ici, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, et 0. Et voilà, j'ai les états. Alors ça, on va... Alors ça, ce sont les états. Hein, pour les donner. Et voilà, la table, elle est faite. Alors ça, c'est la table des états. Ça, ce sont les états présents. 0, 0, 0. Ça, ce sont les états futurs. Et ça, ce sont les sorties. Alors là, je dois les tracer comme ça. Voilà, c'est la table finale. La table des états. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, j'ai dit, on va essayer de faire ça avec des bascules JK. C'est ça? Alors, pour faire avec des bascules JK, combien de bascules on va avoir ici? Puisqu'on a deux états, on va avoir deux bascules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les bascules ici. Je vais mettre deux bascules. Ça, c'est la bascule J1, K1. Ça, c'est la bascule J0, K0. Évidemment, je vais les diviser en deux. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir x est égal à 0. Si c'est pour x est égal à 1, x est égal à 0. Ça, c'est pour x est égal à 1. Alors, je dois remplir cette partie des bascules. Mais comment? C'est à partir de ce qu'on appelle la table de transition. Alors, la table de transition, elle est donnée par quoi? Q plus, la table de transition d'une bascule JK. Alors là, c'est lorsque je vais avoir ici 0, 0,
et je passe à 0, il y a 0, 1, il y a 1, 0, il y a 1. Alors, si j'étais à 0, je vais passer à l'autre 0, le JK va avoir 0x. L'autre, c'est 1x. Ceci, c'est x1. Et la dernière, c'est x0. Alors, pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la table. Je vais la utiliser comme ça. Ça, c'est la table. Là. Alors, je vais appliquer cette table ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, pour J et K, hein, pour X égale à 0, alors je vais utiliser les états futurs pour X égale à 0, c'est-à-dire pour remplir cette colonne-là. Alors ici, pour X égale à 0, j'étais à 0. Vous voyez? E1 était à 0. Elle a passé à 0. C'est-à-dire 0, 0. C'est-à-dire 0, 1. Ou bien c'est x0. x0. Alors, je vais l'avoir ici. Alors, vous voyez, le J1, K1, il est relatif à quoi? À l'état E1. Le J, ça, je dois rectifier, ça c'est le J. Alors, J, la bascule J1, K1, on va la traiter pour l'état E1 et l'état E1+. Tandis que pour trouver les valeurs de J0, K0, on va avoir ça, c'est pour l'état E0 et E0+. Alors, on doit raisonner maintenant pour J1, on va raisonner sur les états E1 ici et les états E1+. Alors, on voit très bien que l'état E1 ici était à 0, il a passé à 0, c'est-à-dire 0, 0, je vais avoir ici 0x. Alors, je vais l'écrire avec du bleu. Ça, c'est 0x. Ici aussi, j'étais à 0. J'ai passé à 0, c'est-à-dire 0x. J'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 1, c'est-à-dire x0. J'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 1, c'est-à-dire x, voilà, 1, 1, c'est x0. Maintenant, je vais voir pour x est égal à 1. J'étais à 0, j'ai passé à 0, c'est-à-dire 0x. J'étais à l'état 0, j'ai passé à l'état 1. 0, 1, ça fait 1x. Le troisième cas, l'état 1, j'ai passé à l'état 1, c'est x0. Voilà. J'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 0. 1, 0, ça fait x1. Voilà. Et comme ça, j'ai rempli les états que va prendre la bascule J1K. Maintenant, je vais voir la partie que va prendre les valeurs que vont prendre la bascule J0, K0. Alors, je vais traiter cette colonne-là de 0.
par rapport à la commande de E0 plus pour x égale à 0 et E0 plus pour x est égal à 1. Alors, je vois ici 0, j'ai passé à 0. 0, 0, c'est 0x. J'étais ici à 0, j'ai passé à 1 pour x égale à 1, c'est-à-dire 0, 1, ça fait 1x. 1. J'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 1. 1, c'est x0. J'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 0. 1, 0, ça veut dire x1. J'étais à l'état 0, j'ai passé à l'état 0, c'est 0x. J'ai été à l'état 0, j'ai passé à 1, c'est-à-dire 0, 1, ça veut dire 1x. J'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 1, ça veut dire x0. Et finalement, j'étais à l'état 1, j'ai passé à l'état 0, c'est-à-dire x1. Et voilà, comme ça, j'ai rempli la table des J et des K. Alors, pour réaliser cette machine de Moore en utilisant les bascules J et K, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit chercher, je vais ici, on doit chercher à quoi est égal J1, J0, K1 et K0. En fonction de quoi? En fonction, puisque c'est une machine de Moore, en fonction de E0, E1 et X. La même chose ici, en fonction de E0, E1 et X, en fonction de E0, E1 et X, et en fonction de E0, E1 et X. Alors, on doit chercher ces 4 variables. Comment doit-on les chercher? On va utiliser la table de Carnot. Alors, la table de Carnot va être faite par 4 par les tables suivantes. Voilà. Première table. C'est la première table. Je vais tracer ici la deuxième table. Troisième table ici. Ici, c'est quatrième. Alors, on va remplir cette table-là. On va les remplir. Alors, ça, c'est ici, ça sera E1 de 0. Ici, c'est de x. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et ici, c'est 0, 1. E1 de 0, x. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. J'ai oublié de faire le vrai. Ici, c'est E1. E0, ici, c'est x. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ici, c'est 0, ici, c'est 1. La même chose ici, E1, E0, x. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ici, c'est 0, ici, c'est 1.
multiplier. Voilà. Et notre trait ici. Voilà. Maintenant, on va remplir. On va remplir, ça c'est J1. Ça c'est J1. Ça c'est K1. Si c'est J0, K0. Alors, on voit très bien ici. On va, pour J1, J1 va prendre 0 quand x égale à 0 et E1, E0, 0, 0. C'est-à-dire, on va avoir 0 ici. Et elle va prendre aussi 0 pour x égale à 0, 0, 1. Et les autres, x, 0, x et x. Les autres, c'est 0, 1, x et x. On le voit ici. Pour x est égal à 1, 0, 1, x, x. Voilà. Dans ce cas, j'ai rempli le J. Pour le K1, j'ai x, x, 0, 0, x, x, 1, 0. Dans ce cas, x, x, 0, 0. Et x, x, 1, 0. La même chose pour J0, j'ai 0x, x0, 0, 0, 0x, x0, 0, x, x0. Et pour le 1, j'ai 1, x, x1. 1, x, x1. 1, x, x1. Pour le cas 0, j'ai x0, 0x, x0, 0x. Et pour le 1, j'ai x, 1, 1x. x, 1, 1x. Et voilà, j'ai rempli la table. Et maintenant, je vais trouver l'expression de J1, K1, J0, K0. Alors, en utilisant la table de Carnot, ici, je vais rassembler ces deux. Et ici, la même chose, je vais rassembler ces deux. Ici, je vais rassembler 4. Et la même chose ici, je vais rassembler ces 4. Alors, la première ici, qu'est-ce que je vais avoir? J1 est égal à E0, c'est ça, E0 x bar. Voilà. Et ici, je vais avoir aussi, plutôt, j'ai commis une petite erreur, personne n'a remarqué ça. Alors ça, c'est 1. Voilà, on va rectifier. Hein. Ça donne E0 x. Voilà. Et l'autre aussi, ça donne aussi K1. Ça donne E0 x. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir pour J0? C'est x. La même chose ici, K0, c'est et voilà, j'ai les 4 expressions de bascule J
1 K1 et J0 K0. Maintenant, que dois-je faire? Je dois trouver d'abord les expressions des sorties. Maintenant, les sorties, comme vous avez vu ici, les sorties à quoi est égal ici, on va les faire seulement en fonction de E1 et E0. On voit très bien que la sortie Y est égale à E1, E0 bar, et l'autre c'est plus E1, E0. On va faire ça. C'est un petit, soit on l'écrit directement, ou bien on passe un petit tableau de Carnot aussi. Un petit tableau comme ça. Hein. Voilà. Ici, je vais avoir 0, 1, 0, 1, E1, E0. La même chose pour l'autre. Je vais la tracer comme ça. Voilà, E1, E0, 0, 1, 0, 1. Alors, pour le X, qu'est-ce que j'ai? Pour le Y, j'ai le 1 pour un 0 et pour un 1. Un 0 et un 1. 1, 0, j'ai ici le 1. Et pour le 1, 1, les autres, c'est des 0. Voilà. Pour l'autre, qu'est-ce que j'ai? Pour le Z, j'ai pour le 0, 1 et le 1, 0, j'ai 1, 1. Pour le 0, 1 et 1, 0, j'ai le 1, 1. Alors ça, c'est le Z. Ça, c'est le Y. Alors, celle-ci, ça va me donner, ça c'est quoi? Ça va me donner E1. Y est égal à E1. Et si c'est le Z, ça va être égal à E1, E0 bar plus E0, E1 bar. Donc ça, c'est la sortie. Et finalement, j'ai toutes les équations. Voilà. Toutes les équations ici, devant moi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc ça, c'est l'équation. Je vais l'appeler équation 1. Ça, c'est l'équation 2. Et je vais avoir les autres. Ça, c'est l'équation 3. L'équation 4. L'équation 5. Et l'équation 6. Alors maintenant, pour tracer la machine. Pour tracer la machine, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, il y a le circuit combinatoire d'entrée, le circuit combinatoire de sortie et le registre d'état. D'abord, on va commencer par le registre d'état. Le registre d'état, il est constitué de deux bascules. La première bascule, je vais la tracer ici. Voilà. Et la deuxième bascule, je vais la tracer. Bascule J. Ceci ici. Alors, cette bascule-là, hein, premièrement, elle possède une horloge. Ça, c'est l'horloge. Ah. Alors, J1, K1, Q1, Q1 bar. J0,
K0 Q0 Q0. Après, je dois décrire les entrées. D'abord, qu'est-ce que j'ai ici? Je dois d'abord utiliser une autre couleur, c'est le bleu. Voilà. J1 à quoi est égal au produit E0, c'est-à-dire voilà, une porte E qui va me donner E0 et X. Le cas, c'est la même chose, c'est-à-dire je vais avoir la même chose. Après, j'ai le J0 qui est égal à X et le K0 qui est égal à X. Alors, je vais avoir ça égal à X. Après, je vais avoir le circuit de sortie. Le circuit de sortie, il est constitué de voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la sortie? J'ai E1, Y et Z, j'ai E1 et E0. C'est-à-dire, dans ce cas ici, je vais avoir le Z et le Y et le Z. Voilà. Et à l'intérieur, je vais avoir les équations 1 et 2. C'est-à-dire réalisées avec des portes, c'est très facile. 1 et 2, les équations 1 et 2. Évidemment, ces équations-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le E1 et le E0. Comme, voilà. Les E1 et le E0. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, on doit coller l'ensemble comme on a l'habitude de le faire. On doit réaliser l'ensemble. Voilà, je vais essayer de voir ici. Alors là, c'est on a ici. On a ça, c'est le 1, c'est sorti. Donc ça, c'est la variable d'entrée, ça reste ici. Et le registre d'état, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors là, il va être lié d'abord à la... Je vais essayer de voir ici d'abord notre exercice. Attendez un petit moment. Est-ce que j'ai mis d'abord là?
Alors, je vais faire ici. Voilà. Oui. D'accord, continue. D'accord. D'accord. Alors là, c'est le bloc combinatoire, le cercle combinatoire d'entrée. Ça, c'est le cercle combinatoire de sortie. Circuit combinatoire. Et tout ça. Combinatoire de sortie. Alors, on va lier ça à ça. Hein? Là, et ça. Hein? Là, donc, ce sont les variables d'entrée. Et ça va être lié à E0, comme on l'a déjà vu ici, c'est-à-dire voilà. Un autre circuit, comment il va fonctionner? Donc ça, c'est la variable x qui existe. Et les variables internes, ce sont les E0 et les E1. Et comme vous les voyez ici, et ici à l'intérieur, donc ça, c'est le circuit combinatoire de sortie. Alors ça, c'est la réalisation avec les bascules J et K. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Le registre d'état, il est constitué des bascules. Ici, ça, c'est, je peux le tracer avec une autre couleur pour mieux voir ça. Voilà. Alors, le registre d'état, c'est celui-là. Vous attendez, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est le registre d'état. Le registre d'état, le constitué des bascules, ces bascules ont l'horloge liée, c'est tout ensemble. Le circuit de sortie, elle est là. Alors, la partie du circuit d'entrée, c'est constitué par cette combinaison qui va nous emmener à trouver le J1 et le K1 et le J0 et le K0. Dans ce cas, elle est constituée seulement par cette partie, c'est-à-dire seulement cette porte. Et finalement, on va lier l'ensemble à les variables d'entrée, ou bien les variables internes de 1 et de 0 qui se trouvent ici. Donc ça, c'est le schéma général de cette machine